pourquoi l'animation française est-elle reconnue dans le monde entier? Dans la vie, si on fait rien, on se fait sacrément chier. Donc pour tuer l'ennui, on fait des trucs cool comme regarder un film. Mais apparemment, c'est pas assez cool pour un homme qui était Nicole, qui s'est dit un jour: Ah, c'est bien le cinéma, mais ça serait bien que, tu vois, je fais bouger le petit bonhomme que j'ai dessiné là, tu vois. Et le 17 août 1908, au théâtre du Gymnase de Paris, est diffusé Fantasmagorie, le premier film d'animation de l'histoire de l'humanité. Émile Cohl a utilisé le même procédé que dans le cinéma, c'est-à-dire faire défiler des images pour donner une impression de mouvement, mais lui, changer la position des personnages à chaque image, c'est le principe même du stop motion. le fait de faire bouger des petits bonhommes qui faisaient des bêtises, c'était très cool. Mais c'était aussi grave court. Donc un jour, le réalisateur René Lanoux s'est dit « C'est vachement cool ce qu'il a fait lui, mais j'aimerais que ce soit un peu plus long et un peu plus bizarre. » Et en 1973 sort le premier long métrage d'animation français. Il s'appelle La Planète Sauvage. C'est un film qui raconte l'histoire d'une planète avec des bonhommes trop chelous qui ressemblent à des schtroumpfs qui traitent les humains comme des chiens. Le film a eu un franc succès puisqu'il atteigna les 2 400 000 $ au box-office mondial. Ce qui est franchement pas mal pour le premier film d'animation français international. Après cela, le cinéma français était un peu sec. On peut quand même noter la sortie du film Du Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud, sorti en 1980, qui raconte l'histoire d'un stalker qui se fait friendzone par son crush, mais sinon, pas grand chose. Jusqu'en 1998, un réalisateur du nom de Michel Oslo sort Kirikou, un film qui a eu un franc succès dans le monde entier de par son animation et des thèmes qu'il aborde. La France, à ce moment-là, a connu son essor du cinéma d'animation. On voit que beaucoup d'animateurs français vont aux États-Unis ou dans d'autres pays pour faire leurs films. On peut citer des exemples comme ce beau monsieur qui s'appelle Pierre Périfel, réalisateur de The Bad Guy et animateur sur les 5 légendes. Et surtout celui-ci, Pierre Coffin, qui a réalisé la saga Moi Moche et Méchant et Les Mignons. C'est aussi la voix officielle des Mignons. Il faut croire que quand on s'appelle Pierre, on perce obligatoirement dans l'animation. Depuis quelques temps, le cinéma d'animation français fait encore ses preuves dans le game. Comme les films Marx Express, Le Sommet des Dieux, la série Astérix par Alexandre Astier, et évidemment la série Arcane, réalisée par le studio Fortiche, qui fait beaucoup de bruit depuis quelques temps. Quand nous voyons tous ces gens qui réussissent, et pas nous, ça nous donne envie que d'une chose: Faire du cinéma.